Donc, quand on parle de l'UTS globalement, il faut bien cette précision, d'autant que ce n'est pas l'UTS qui est impacté depuis les années 70 sur les salaires qui est remis en cause. Donc, ce qui est remis en cause, c'est bien l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé et les parapublics. Parce que même l'UTS qui est impacté sur les salaires, il faut dire avec, quand on lit le deuxième tome du général Sangoulé Lamizana, sur la brèche, qui était le président de la période, et il a fait ses mémoires. Et dans le deuxième tome, à la page 114, au paragraphe 5, il a dit que ce sont des mesures exceptionnelles qui nous étaient imposées par des circonstances elles-mêmes exceptionnelles, parlant de l'UTS sur les salaires. Parce que la situation était très difficile, il fallait consentir des sacrifices à tous les niveaux pour tenir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Burkina Faso ne traverse pas aussi des situations difficiles? Et ça ne se ressent pas à travers le comportement des gouvernants. Quand on traverse une situation difficile, on ne doit pas laisser des wagons de charbon circuler dans la nature. Quand on traverse des situations difficiles, on ne doit pas permettre à son épouse de reverser des coiffeuses à la présidence pour recrutement. Ce n'est pas moi qui le dis, voilà le journal de votre confrère. Quand on traverse une situation difficile, on ne doit pas liquider ou être très léger dans la perception des taxes au niveau des mines. Vous voyez, ça fait 551,163 milliards de pertes au niveau du budget de l'État. Et quand on traverse effectivement une situation assez difficile, au niveau de l'Assemblée nationale, on ne doit pas avoir un budget qui flamme de 8 milliards à 20 milliards. Quand on traverse une situation difficile, on ne doit pas avoir un ministère de la Défense où le budget n'est pas consommé et puis l'autorité supérieure de contrôle de l'État ne peut pas vérifier. Quand on traverse une situation difficile, on ne doit pas avoir au niveau de la Défense un ministre qui vient, qui est nommé et puis qui fait pousser des bunkers du sol sans savoir avoir des raisons véritables de vérification. Donc, pour revenir à Jean-Claude Bouda, Jean-Claude Bouda, bien sûr, je pense que ce qui est très grave, c'est qu'on ne donne pas les moyens suffisants au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État pour vérifier et voir exactement qu'est-ce qui se passe.